Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire autour de la gestion des certificats de santé. L'idée, c'est effectivement de vous proposer sur une séance de 30-40 minutes eh bien, une présentation d'un cas d'application qui tourne effectivement autour de la gestion des certificats de santé et donc autour de la numérisation et indexation automatique de ces documents. Alors bien sûr, pour ce faire, on va mettre en avant un module, une brique GED, finalement, une brique de notre solution GED qui est la capture et la démat, on va dire, à travers le logiciel ABI, dont nous sommes donc intégrateurs. Nous sommes certifiés autour de cette solution et cela nous permet de vous proposer bien la mise en œuvre de solutions de démat automatisées, bien sûr. Et donc, un cas s'est prêté, c'est bien justement la démat des certificats de santé, écrit de manière souvent, très généralement manuscrite. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de vous proposer une indexation automatique de tout le document. Bien sûr, vous allez sans doute nous poser des questions sur d'autres types de documents, on tâchera d'y répondre. Et donc, pour vous préciser justement comment on va organiser cette présentation, dans un premier temps, c'est Fabrice Lambert qui est expert justement de la solution ABI qui va du coup vous présenter de manière théorique le cas d'application gestion des certificats de santé donc avec la solution ABI. Sur 10 minutes, un quart d'heure, il vous présentera quelques interfaces de la solution ABI pour vous montrer bien, comment on dématérialise et comment on indexe de manière automatique. Et Stéphane Deméoc sera également en ligne pour répondre à vos questions. Et à partir de là, vous pouvez effectivement poser vos questions tout au long de la présentation à partir du chat. Et Stéphane se chargera d'y répondre. Je m'aperçois que j'ai oublié de me présenter. Vous me connaissez sans doute. Je suis Raphaël Fall, responsable commercial. Donc, je vais tout de suite laisser la main à Fabrice Lambert qui va vous présenter sur 5 à 7 slides finalement le process complet autour de la gestion des certificats de santé, qui sera, comme je vous ai indiqué, suivi d'une démonstration. Voilà. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Stéphane se charge d'y répondre. Bonjour à tous, je suis Fabrice Lambert, donc je suis chez Falia chargé des projets de l'ADRAD autour de la gestion des certificats de santé et d'autres types de documents. Je vais vous présenter dans un premier temps quelques slides, donc il y a une dizaine de slides très théoriques, et ensuite nous passerons directement à la présentation des interfaces d'ABI FlexiCapture. Alors tout d'abord, un petit sommaire sur ce que je vais vous présenter via les quelques slides. Donc on va voir le contexte de gestion des certificats de santé dans les départements, les technologies et les logiciels mis en œuvre, un petit focus sur les référentiels nécessaires à travers FlexiCapture et les différentes opérations qu'il faut mener, opérations manuelles ou automatiques à mener pour que les certificats de santé soient lus, indexés et enregistrés dans un logiciel de gestion électronique de documents ou un outil métier. Alors, les départements ont souhaité mettre en œuvre des solutions de lecture automatique des documents et de reconnaissance automatique des documents pour gérer la partie des certificats de santé. Donc, il y a 3 certificats de santé, les CS8, les 9 et les 24, qui sont finalement assez similaires dans leur présentation. Les informations que l'on doit reconnaître sont un peu différentes, mais le traitement est strictement équivalent entre les 3 formulaires. Les gains attendus, alors le premier que nos clients mettent en avant, c'est tout d'abord une meilleure productivité, parce qu'il y a, vous allez le voir sur un certificat de santé, une centaine de champs à reconnaître, et la solution ABI FlexiCapture permet de les reconnaître d'une manière
assez bonne. On estime le taux de reconnaissance, enfin on estime, c'est plutôt un taux que l'on constate qui est aux alentours de 80-83%. Donc il y a énormément d'automatismes qui permettent à un utilisateur de s'assurer que le champ est bien reconnu. Il y a des règles de gestion qui sont mises en œuvre, donc des règles médicales qui sont mises en œuvre. Et plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur des lots. Au niveau de la qualité, comme je l'ai dit, on a un taux de reconnaissance qui est à peu près de 80-83% et surtout une vitesse de reconnaissance, un temps de traitement, pardon, qui est environ de 10 à 12 secondes par formulaire. Alors évidemment, il faudra ajouter le temps de contrôle de la part de l'opérateur, et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Les technologies mises en œuvre, alors c'est les technologies qui sont natives au sein de ABI FlexiCapture. Il y a tout d'abord donc les reconnaissances OCR, la reconnaissance de caractère dactylographie, la reconnaissance ICR, donc la reconnaissance de caractère manuscrit. Si vous connaissez les certificats de santé, c'est surtout sur la partie gauche, donc sur le volet administratif, que l'on trouve des caractères manuscrits. Et sur la partie droite, on va trouver des cases à cocher. Donc ABI est capable de reconnaître si une case à cocher l'est ou pas, peut reconnaître également des codes barres. Et au niveau des technologies internes, on doit se connecter en ODBC à divers référentiels dont je parlerai juste après. Et les échanges avec l'outil métier peuvent se faire par CSV, par XML ou par écriture directe dans les bases de données du logiciel métier. Donc on est totalement indépendant du logiciel métier. Alors je vais vous présenter ABI FlexiCapture en version 12. C'est un environnement qui peut être utilisé de deux manières, ou en client lourd avec une installation de station. Alors une station, c'est un logiciel sur les postes clients, ou alors en environnement full web. On constate chez nos clients que le client lourd est mis en avant du fait qu'il est généralement connecté à un scanner qui est local, connecté directement en USB, et que les utilisateurs qui numérisent et qui indexent se trouvent tous sur le même site. Mais il est tout à fait possible d'utiliser une solution full web. La base de données qui stocke les projets, les utilisateurs, qui permet également de gérer les logs, peut se déployer sous Oracle ou SQL Server. C'est une technologie complètement Microsoft. Donc on a un serveur web 2IS et on peut se connecter évidemment à un LDAP, donc un annuaire, pour éviter de recréer tous les utilisateurs. J'en ai fini avec la partie technique. Maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Alors, pour que la magie s'opère au niveau de la reconnaissance des certificats de santé, il faut des référentiels. Et c'est ce qui va permettre de compléter la reconnaissance manuscrite, notamment. Ces référentiels vont servir à, s'ils existent évidemment, à permettre d'assurer une meilleure connaissance des reconnaissances de l'enfant, de la mère, des maternités, etc. Ça permet notamment, en plus d'assurer une meilleure reconnaissance, de venir compléter les informations à transmettre à l'outil métier. Par exemple, sur un certificat de santé, on va reconnaître le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant. Mais lorsqu'il va falloir envoyer des données à l'ERP, à l'outil métier, pardon, il faudra également lui envoyer des données plus internes comme le numéro d'enfant ou un numéro de commune. Concernant maintenant la numérisation. Alors on parle de station de numérisation, qu'elle soit en environnement web ou en client lourd. Il faut tout d'abord numériser les documents. Alors, ce que l'on conseille chez Efalia, c'est d'utiliser un scanner de production. Scanner de production qui vous assurera une meilleure qualité de numérisation et
dont vous pourrez contrôler totalement les réglages. Réglages d'ailleurs qui doivent être, et c'est un prérequis indispensable, en 300 dpi et en niveau de gris. Sur la station de numérisation, on trouvera des réglages que je vous montrerai tout à l'heure. C'est des profils de numérisation qui permettront à l'utilisateur de ne faire finalement que 2 clics. Je numérise et j'envoie automatiquement au serveur de reconnaissance. C'est une station qui est utilisée en fait à des fins de contrôle. Alors, on numérise uniquement les rectos, mais on préfère quand même proposer à l'utilisateur de contrôler ce qu'il vient de numériser pour être sûr qu'il n'y ait pas des feuilles d'annexe ou des feuilles parasites, des agrafes qui seraient restées en place sur les documents. Dès qu'on a fini de numériser, on passe à la station de vérification. La station de vérification va consister à vérifier que la reconnaissance OCR et ICR s'est bien effectuée, que les règles que l'on a déterminées ont bien été respectées, par exemple que la date de naissance soit inférieure à la date de visite chez le médecin, date d'examen du médecin. On peut aussi effectuer des corrections, c'est-à-dire venir compléter, modifier la reconnaissance d'avis. Et on a beaucoup de raccourcis qui peuvent être paramétrables, c'est-à-dire positionner l'image du formulaire à droite, à gauche, en bas, sur un autre écran, sur un deuxième écran. Voilà. Au niveau de la reconnaissance, donc, je vous rappelle, c'est à peu près 10 secondes pour reconnaître un certificat sur un serveur, bien évidemment, et le temps de contrôle de la part de l'utilisateur, il est généralement constaté entre 30 et 1 minute. Alors, tout dépend du certificat et de la nature des informations et de la manière dont ont été écrites les informations. Une fois que le certificat est contrôlé, automatiquement un export va être mis en œuvre. Alors, on a forcément un export qui va s'effectuer vers l'outil métier. Donc, ça peut être du CSV, du XML, voire même, ce que je n'ai pas mentionné, un export en base de données. Et on peut également exporter les PDF, donc les images des formulaires et les métadonnées associées, vers une GED. On peut également les exporter en PDF-A, PDF archive, si le client en fait la demande. Au niveau du paramétrage, alors il faut savoir que la solution ABI, et c'est d'ailleurs sa grande force, est complètement paramétrable par un administrateur. Un administrateur formé sur ABI peut tout à fait créer de nouvelles définitions de documents. Donc une définition de document, ça correspond à un formulaire, un CS8, un CS9, un CS24. Donc il est capable de le faire tout seul. Il est capable de programmer la plupart des règles et des contrôles d'accès au référentiel. Et pour les cas qui s'avéreraient les plus complexes à mettre en œuvre, on peut programmer directement en script, donc en C#, en VB, en JScript, des règles complémentaires qui ne seraient pas prévues dans le standard du logiciel. La dernière station, c'est la station de monitoring et d'administration qui permet de visualiser l'ensemble des tâches en cours sur le serveur ABI. Alors ça peut être les utilisateurs connectés, les lots et les sessions en cours de traitement. Également, on peut avoir accès aux logs des erreurs ou aux avertissements de traitement. Administrer les utilisateurs, c'est-à-dire les ajouter, les supprimer, modifier leurs droits sur le logiciel. Et in fine, gérer la base de données interne à FlexiCapture qui permet de stocker l'ensemble du paramétrage. Je crois qu'il est temps maintenant de passer au concret. Donc, je vais vous montrer un exemple de traitement d'un certificat de santé. Et ces certificats de santé, ce sont des CS8.
Vous voyez à l'écran les 4 stations. Ah, ma collègue me dit que vous ne voyez pas mon écran. Excusez-moi, une petite erreur de ma part. Mon écran doit être visible. Sur l'interface, enfin sur le bureau, vous voyez 4 icônes qui correspondent aux 4 stations dont je vous ai parlé précédemment. Vous avez tout d'abord la station de numérisation, la station de vérification, la station de configuration de projet et la console d'administration. Donc ça pourrait être tout à fait des raccourcis web si l'environnement est configuré en full web. Je vais cliquer sur la station de numérisation. Elle apparaît à l'écran et c'est une interface qui est très simple. Sur la partie gauche, on va voir les images, enfin les lots qui contiennent les différents documents. En moyenne, nos clients numérisent une 50aine de documents par lot. Voilà, ça correspond à une pochette classique. Sur la partie centrale, on va voir l'image et sur la partie droite, un bouton qui permettra de typer la maternité. Alors je vais lancer l'import des certificats de santé en cliquant sur numériser. Là, je suis en train de simuler l'utilisation d'un scanner de production. Vous avez 3 certificats de santé qui doivent être apparus à l'écran. Alors, c'est des certificats de santé réels, hein, c'est des certificats qui ont été remplis par des médecins, donc l'écriture, elle est tout à fait conforme à ce que vous pouvez attendre. Comme je vous disais tout à l'heure, sur cette station, l'utilisateur doit, alors j'ai ma souris sur la gauche, l'utilisateur doit contrôler simplement que les images sont numérisées dans le bon sens et avec une qualité acceptable. Si toutefois ce n'était pas le cas, en faisant un clic droit sur l'image, on a la possibilité de faire des rotations, dans le cas où l'image aurait été numérisée dans le mauvais sens, qui est peu probable tout de même. Et si jamais on a une image qui n'a pas lieu d'être dans ce lot, on peut la supprimer. On peut également faire des zooms si le besoin s'en fait sentir. Alors, généralement, nos clients disposent d'écrans, il est vrai, assez importants pour pouvoir contrôler les informations. Ce sera surtout utile sur la station de vérification. Une fois que les images sont numérisées, ce qui est très important, et c'est la logique qu'on a mis en place, il faut que les utilisateurs typent la maternité. Et là, j'ai utilisé la fenêtre à droite qui permet de sélectionner la maternité qui a envoyé les certificats de santé. Alors pourquoi faire ceci? Ça permet tout simplement de commencer l'indexation du document sur des données finalement dont on les connaît et on peut décharger ABI de faire ce traitement. Il suffit de lui indiquer, voilà, là c'est une liste déroulante qui est connectée à un référentiel des maternités et qui permettra d'enregistrer ces certificats de santé sur cette maternité. Une fois que c'est fait, l'utilisateur utilise la barre supérieure et va envoyer les documents vers le serveur de reconnaissance. Donc les pages sont en train de partir vers le serveur de traitement. Elles deviennent, on les voit, elles apparaissent en surbrillance. Et une fois que toutes les pages seront parties, le lot se supprime et les images sont maintenant stockées sur le serveur de traitement. Là, elles étaient locales et maintenant elles partent sur le serveur pour que la tâche de vérification puisse commencer. J'en ai terminé avec la station de numérisation. Je vais maintenant vous présenter la station de vérification. La station de vérification,
présente plusieurs pop-up, plusieurs fenêtres au démarrage, si toutefois je suis administrateur. Je suis administrateur, donc j'ai accès à plus de choses qu'un utilisateur lambda qui verrait directement les images qui ont été traitées par ABI. La première chose, c'est de sélectionner le projet. Donc là, vous voyez à l'écran que j'ai deux projets en cours. J'ai le projet des CS8, projet sur lequel nous sommes en train de travailler, et un projet de facture. Puisqu'avec ABI, vous pouvez traiter plusieurs types de documents, des certificats, des factures, des courriers, des contrats, tous les documents finalement structurés ou non structurés. Une fois que vous avez sélectionné le projet, vous cliquez sur OK, et là, il y a une notion de rôle. Donc dans ABI, un utilisateur peut être chef opérateur de vérification. C'est l'utilisateur qui peut finalement tout faire sur la station de vérification. Et on peut lui donner des droits restreints, c'est les deux droits que l'on voit dessous qui permettent de contrôler, de lui enlever des possibilités. Donc là, je me connecte en chef opérateur. Je répète juste que si j'étais connecté via l'Active Directory, je n'aurais pas ces fenêtres et je serais connecté d'office avec les bons droits sur le bon projet. Voici l'interface de vérification. On a un seul lot qui est à l'écran. Vous voyez que dans sa règle de nommage, on voit qu'il fait partie de la maternité du centre hospitalier René Dubos, c'est dans un département d'Île-de-France. Et on a trois documents de 3 pages qui sont dans l'étape vérification. Pour vérifier et commencer la tâche de vérification, je clique sur obtenir la tâche. Et je vois maintenant qu'on a 3 formulaires, donc les 3 qu'on a numérisés tout à l'heure, avec une indication d'un niveau de confiance. Donc là, on voit que le niveau de confiance est assez bon puisqu'il est supérieur à 80%. On voit les caractères incertains, donc on voit que sur chaque CS, en moyenne, on a entre 400 et 500 caractères à reconnaître. L'utilisateur clique sur le CS et se déclenche maintenant la partie vérification. Tout ce que vous voyez en vert, c'est des champs qui ont été lus et reconnus par ABI. Là, on voit que c'est l'enfant Robelo Vasco Melina. La partie, donc vous voyez quand je clique sur une zone, sur l'image, on voit la zone correspondante en surbrillance en jaune. Toutes ces informations ont été reconnues et si elles sont vertes, ça veut dire qu'on a réussi à matcher avec le référentiel qui est présent dans ABI, référentiel qui est alimenté avec les actes de naissance qui peuvent être envoyés par les maternités avant le traitement. Si on ne dispose pas d'avis de naissance, dans ce cas-là, on sera en reconnaissance brute, entre guillemets, et l'utilisateur devra contrôler la bonne reconnaissance des informations. Et je vous montrerai dans le certificat suivant qu'il n'a pas été immédiatement matché avec un référentiel. Donc là, on se retrouve avec les... donc là, depuis que je vous parle, un utilisateur lambda aurait déjà fini de contrôler le document. On retrouve les informations relatives à l'enfant, les informations relatives à la maman, et on a des zones, par exemple ici, c'est des zones, ça c'est un bon exemple, c'est des zones qui sont parasites, parce que là, la maternité a décidé de coller des codes barres en plein milieu des zones qu'il faudrait normalement reconnaître. Donc là, avec des raccourcis clavier, on peut très facilement supprimer le contenu des zones. Donc ça vous montre ce cas présent, que malgré le fait que des zones soient cachées sur le formulaire ou qu'elles ne soient pas renseignées, grâce au référentiel métier, on est capable de contrôler et de saisir toute la partie administrative. Donc là, c'était pour la partie ICR, donc reconnaissance de caractère manuscrit. Si je me positionne maintenant sur des zones qui sont hors référentiel, comme le nombre d'enfants au foyer, vous voyez que là, il a bien reconnu qu'il y avait 2 enfants au foyer. Le niveau d'études de la maman, c'est bien 2.
qu'on a bien la profession de la mère à 5, activité professionnelle, etc. C'est bien été reconnu. Il concerne maintenant les cases à cocher. Là, il faut sélectionner, il faut choisir le type d'examen. Donc, ça a bien été effectué par un pédiatre. Vous voyez que la case à cocher pédiatre, elle est cochée. Sur le pédiatre, vous voyez qu'elle est entourée par un bord rouge. Ça veut dire que Abby a un doute. Et c'est souvent le cas sur les cases à cocher, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des ratures ou des corrections. Mais là, Abby vous indique que la case est bien cochée. Néanmoins, l'opérateur devrait contrôler. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu long de faire toutes ces opérations de contrôle. Ce que font les utilisateurs, c'est grâce à leur expertise, ils arrivent très facilement à voir avec l'image. Alors évidemment, il faut être sur un écran plus grand, mais ils arrivent à voir tout de suite quelles sont les cases à cocher qui le sont vraiment. Ils arrivent à détecter les erreurs très facilement. Et temps moyen, je vous rappelle, à peu près 1 minute par document. Là, on est le nom du médecin. Là, c'est le cas classique. Le médecin a écrit son nom et Abby, malgré toute sa science, n'est pas capable de le reconnaître. Donc, l'utilisateur va taper dans la zone les valeurs qu'il lit à l'écran et une liste déroulante lui est proposée avec les médecins qui correspondent aux 3 premiers caractères qu'il vient de taper. Il sélectionne et ça vient automatiquement, sur la base du référentiel, venir compléter les zones précédentes. Il y a des fonctions qui peuvent être utilisées pour valider automatiquement tout un formulaire. Si on a besoin de valider toutes les zones, il suffit de cliquer sur là où j'ai ma souris actuellement, c'est ce qu'on appelle un point d'arrêt dans le jargon technique, et ça va, donc je vais cliquer, et ça va permettre de valider tous les champs d'un seul coup. Alors évidemment, c'est l'effet des mots. J'ai cliqué, voilà, et tous les champs de la partie administrative deviennent verts. Maintenant, je me positionne dans la partie médicale. Alors, il existe de nombreux raccourcis qui permettent de placer le focus de la souris directement sur le caractère douteux, pour qu'on n'ait pas à balayer tous les champs un par un. Donc là, on est sur le nombre d'enfants. Alors, on n'a pas beaucoup de temps et je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer toutes les règles qui ont été mises en œuvre par les administrateurs des projets. Vous voyez qu'on a énormément de champs à contrôler. Je vais en faire quelques-unes. Donc là, on voit que les enfants nés avant 37 semaines, ça a mal été reconnu. Donc je fais moi-même des opérations de correction. Et après, je peux me déplacer dans les zones pour voir avec la touche Tab, pour voir si la reconnaissance a bien été effectuée. Au même titre que précédemment, on a des points d'arrêt sur certains champs qui permettent de valider d'office tout un bloc. On voit que l'âge gestationnel, voilà un exemple de règle. L'âge gestationnel, il doit normalement être compris entre 20 et 42. Abby a lu 61. C'est donc une erreur qu'il a repérée et vous demande de corriger cette valeur. Une fois que tout est OK, vous validez avec le point d'arrêt et toute la partie gauche a été validée. On arrive ensuite sur la partie de droite, sur la partie médicale. Donc là, je pense que l'on va la valider très rapidement pour passer à l'image suivante. Mon formulaire est en vert, du moins toutes les zones sont vertes sur le formulaire. Il est donc apte à être exporté vers l'ERP. Je vous montre une deuxième image maintenant. Voilà, une image sur laquelle la reconnaissance ICR n'a pas pu être effectuée correctement. Donc là, vous voyez que l'enfant n'a pas été détecté. Si l'enfant n'a pas été détecté, la maman non plus n'a pas été matchée correctement. Il suffit de corriger les lettres et automatiquement, il vous propose l'enfant qui est le plus approchant de ce qu'il a quand même reconnu. Vous sélectionnez l'enfant Mandosi et vous allez voir qu'il va automatiquement renseigner toutes les zones.
Donc pour ce certificat de santé, après, c'est la même méthodologie de contrôle, de vérification que le précédent. Voilà la partie station de vérification. Vous voyez, ça reste quelque chose à l'utilisation, c'est très simple. Après, évidemment, il faut avoir l'œil de l'expert pour déterminer très vite quelles sont les zones qui sont en erreur. Donc les raccourcis, les nombreux raccourcis clavier permettent d'accéder directement aux zones en erreur et de ne pas avoir à vérifier chaque zone. Plusieurs automatismes permettent également de valider par bloc toute une série de champs. On a un troisième certificat de santé à valider. Voilà. Maintenant, je vais fermer la tâche. C'est l'icône que vous voyez, le menu pardon, que vous voyez en haut. En faisant fermer la tâche, ça va venir exporter les informations vers l'outil métier. Donc là, il me reste, j'ai mal fait mon travail, il me dit qu'il reste des erreurs, mais je suis administrateur, donc j'ai quand même le droit d'exporter. Et là, vous voyez à l'écran que les PDF sont en train de se générer avec, c'est terminé, avec un fichier CSV, un fichier à plat, qui contient les informations qui ont été reconnues et corrigées par l'utilisateur. Donc c'est ce fichier-là maintenant qui va être absorbé par l'outil métier. Je rappelle, on peut faire donc du CSV, du XML, ou si l'éditeur de l'outil métier nous le permet, on peut écrire directement dans les tables de base de données pour éviter d'avoir ce transfert de fichiers à plat qui peut être un peu mieux automatisé. On a les PDF qui sont également présents. J'en ai terminé pour la partie démonstration de la station de numérisation et de vérification. Il reste la station de configuration de projet, mais le temps imparti ne nous permet pas de vous la montrer. On a la console d'administration et de suivi qui, elle, est en environnement web d'Office, qui va démarrer. Et qui permet de monitorer l'ensemble des actions qui ont été effectuées sur le serveur de traitement. Donc là, on voit qu'il y a un tableau de bord qui permet de voir quels sont les lots en cours de traitement, les lots en erreur éventuellement. On peut tout monitorer. On peut également avoir accès à des rapports. Alors, vous pouvez utiliser les rapports de traitement proposés par ABI ou alors intégrer une solution de type Business Object pour créer vos propres rapports, la base de données d'ABI étant accessible en ODBC. Et c'est sur cet écran que l'on va également gérer les utilisateurs et les droits d'accès aux différents projets avec possibilité, comme je le disais en introduction, de pouvoir importer un annuaire Active Directory pour éviter de recréer la totalité des comptes. J'en ai terminé avec la démonstration. On peut maintenant passer à la partie questions-réponses. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. Je peux tout à fait y répondre. Alors c'est une présentation que j'ai fait volontairement assez light parce que le temps imparti est quand même assez limité. Mais vous avez vu les principales tâches et les principales opérations à mener pour gérer un certificat de santé dans un environnement de conseil départemental notamment. Oui, alors concernant les profils de numérisation, bien entendu, on s'adapte avec les nouveaux certificats de santé. Donc on peut en avoir 6 avec les nouveaux certificats de santé qui sont actuellement disponibles. Quand il y a plusieurs certificats de santé, ABI automatiquement est capable de déterminer quel est le bon certificat de santé et quelles sont les règles associées à ce certificat de santé. Oui, c'est le cas pour les référentiels. On est en connexion directe avec les tables, alors généralement avec des vues du logiciel métier. Et il y a une synchronisation qui se fait via des tâches planifiées Windows. Donc la synchronisation, c'est toutes les 5 minutes. Mais ce que l'on conseille chez FIA, c'est de vraiment travailler sur des vues
pour ne pas travailler sur les tables de production. Oui, alors on en a plusieurs. Là, je laisserai mes collègues du service commercial vous répondre. On est en partenariat très étroit avec Canon, Fujitsu et d'autres marques. C'est vraiment très important d'utiliser des scanners de production plutôt que des copieurs, même si avec un copieur ça fonctionnerait, ça permet vraiment de contrôler plus finement la qualité de numérisation. Mais ça pourrait également fonctionner avec un copieur numérique, avec un MFP. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci à tous, merci pour votre présentation et à très bientôt.